Les SUV ont la cote en France, et en 2019, le Peugeot 3008 a été le SUV le plus vendu dans l'Hexagone. Ça se confirme en 2020, où tout type confondu, le 3008 est dans le top 10 des ventes. Comparons cette valeur sûre plébiscitée par les Français avec la Tesla Model 3. Revue des forces en présence. Côté Peugeot, le 3008 GT Line PureTech 130 chevaux essence boîte automatique. Tarif 35 819 € ou 342 € par mois en LOA 10 000 km par an. Côté Tesla, la Model 3 SR Plus de base, sans option, à 46 990 €, bonus écologique de 3 000 € déduit. Commençons par comparer les LOA. Après une première mensualité de 10 000 €, le loyer de la Tesla est de 442 € sur 47 mois, soit un total de 4 ans. Avec une option d'achat à 23 846 €, la Model 3 revient à 54 620 €, soit un coût de financement de 7 630 €. En LOA sur 4 ans, le site de Peugeot me propose un premier versement de 7 163 €, puis 49 mensualités de 341 €. L'offre affichée sur leur site est pour 10 000 km par an, alors que côté Tesla, j'avais pu choisir 20 000 km par an. Côté Tesla, la différence entre les deux était de 20 €. Je décide d'ajouter 10 € à la LOA 3008 pour la passer à 20 000 km par an. J'avoue que ce n'est pas très rigoureux, mais n'ayant pas accès au tarif de la LOA sur 20 000 km par an, j'ai pris cette hypothèse. Avec l'option d'achat de 19 700 €, le véhicule revient à 43 608 €, soit un coût de financement de 7 946 €. Première chose qui me fait tiquer, le coût de la LOA Peugeot, qui est plus cher que le coût de la LOA Tesla, alors que la Tesla coûte 11 000 € de plus. La mensualité de la Model 3 est sans surprise plus chère que celle de la 3008, mais ce ne sont pas les seuls frais. Ajoutons le carburant, l'essence, l'entretien, pour 20 000 km par an sur 4 ans. Pour le 3008, 7 litres 7 au 100 à 1,35 €, ça fait 173 € par mois, 416 € par an d'entretien, donc 34 € par mois, et disons 85 € d'assurance par mois. Comme nous comparons deux véhicules, le montant de l'assurance n'est pas important. Ce qui est important, c'est la différence de tarif pour le même conducteur entre les deux modèles. Pour la Tesla, 11,53 kWh au 100 km, WLTP à 14 centimes, 200 € d'entretien par an, donc 17 € par mois, et un surcoût d'assurance évalué à 15 € par rapport au 3008, donc 100 €. Le résultat en surprendra plus d'un. Le coût d'utilisation en LOA de la Tesla est moins cher de 60 € par mois par rapport au 3008, principalement grâce aux économies de carburant. Vous me direz que le premier loyer n'est pas le même, 10 000 € pour la Tesla, 7 100 € pour le 3008. Très bien, disons qu'un proche nous a prêté la différence et que nous le remboursons tous les mois. Le coût d'utilisation devient alors identique. Voyons si cela se confirme avec le crédit. Disons que nous avons un apport de 20 000 € correspondant à la vente de notre ancien véhicule. Cela correspond au tarif d'une 3008 âgée de 4 ans, aux caractéristiques similaires à celles de notre simulation. La Model 3 coûte 46 990 €, il reste 26 990 € à financer, avec un crédit mobilité verte pour les voitures électriques autour de 1%, hors assurance. On obtient 48 mensualités de 573 €, soit un coût de financement de 549 €. Le 3008 coûte 35 800 €. Il reste donc 15 800 € à financer. Avec un crédit auto normal car le véhicule n'est pas éligible à un taux réduit, 48 mensualités de 352 €, soit un coût de financement de 1100 €. Au bout de 4 ans, notre 3008 se revendra autour de 20 000 €, 44% de décote sur 4 ans, c'est dans la norme Peugeot. J'estime que la Tesla Model 3 SR Plus vaudra autour de 30 000 € dans 4 ans, grâce aux mises à jour, l'usure moindre en électrique et à l'engouement croissant des Français pour l'électrique et en particulier Tesla. Néanmoins, pour l'étude, et pour simplifier les choses, disons que le prix de revente de chaque véhicule est égal à la valeur de l'option d'achat LOA. Intéressons-nous donc au coût total d'utilisation, prix d'achat, moins prix de vente, plus assurance, carburant, entretien et financement. Financé à crédit, la possession de la Tesla aura coûté 30 610 € sur 4 ans, et la possession de la 3008, 31 266 €. Et la différence s'accentue si on prend mes estimations de prix de revente que j'ai mis dans le tableau dans la colonne paiement comptant. La Tesla Model 3 SR Plus coûte donc moins cher que la 3008. N'hésitez pas à faire votre comparatif avec le modèle qui vous plaît ou celui que vous possédez et votre kilométrage annuel. J'espère que mon comparatif vous aura convaincu ou qu'il vous aura donné envie de vérifier ces chiffres par vous-même. Dans ces conditions de crédit, l'effort mensuel pour la Model 3 reste tout de même plus élevé. Mon conseil de financement, ne pas toucher à votre reste à vivre. C'est-à-dire qu'il faut faire en sorte que dans votre budget mensuel, votre Tesla ne vous coûte pas plus cher que votre véhicule actuel. Faites le bilan du coût global mensuel de votre véhicule actuel.
mensualité de crédit, carburant, entretien, assurance. Comparez avec ce que vous coûtera la Tesla et déduisez-en la mensualité de crédit que vous pouvez vous autoriser. Prenons l'exemple précédent avec le 3008 comme véhicule actuel. Coût mensuel de 645 €. La Tesla coûte en entretien, carburant et assurance 144 € par mois dans cette simulation. Cela laisse place à une mensualité de crédit de 500 €. Avec l'apport de 20 000 € de la revente du 3008, il reste 26 990 € à financer. Avec une mensualité de 500 €, cela fait un crédit de 4 ans et 7 mois et un coût de crédit de 628 €. En augmentant la durée du crédit de 7 mois, je peux donc financer une Tesla Model 3 plus chère en prix d'achat sans toucher à mon budget mensuel, gagner en agrément de conduite et rouler sans émettre de CO2. J'espère que cette vidéo vous confortera dans l'envie de passer à l'électrique et vous aidera dans votre réflexion de financement. Si tu as aimé cette vidéo ou que tu veux soutenir la chaîne, mets un like. Tu peux t'abonner pour recevoir les notifications de mes prochaines vidéos et aider la chaîne à être mieux référencée. N'hésite pas à donner ton avis en commentaire. À bientôt!